continental shelf to a port named for a governor. On est prêt là? Scout toujours. Pardon? Scout toujours. Scout toujours. Ouais, c'est ça. Toujours Je prêt. voulais faire un petit générique de ce qui va être l'objet de... D'accord. Si. Allez, micro-chroniques. Voilà, on n'a pas fini d'écrire les paroles. C'est un bon Mais début. On va pas Ça tarder- sonne bien, hein. on va pas tarder. Pour l'instant, on est sur vraiment du haut niveau. On est sur du haut niveau. C'est efficace. On voulait... il m'a filé le leadership, donc c'est moi qui dois présenter, c'est ça? C'est celui qui tient le truc poilu qui présente, c'est ça? C'est celui qui parle. C'est celui qui Voilà. a quelque chose à dire qui parle en fait. C'est ça Eh le bien, concept. nous avions rien à dire. Bonsoir. Du contexte. Alors, la météo, peut-être? Pas forcément, pas tout le temps. Le jour, alors? Je sais pas. Non, alors... Les concerts, oui, c'est important. Mais Ouais, là, on s'en branle. Là, La musique, les disques, enfin, c'est peut-être que la date de sortie et encore. Je suis même pas sûr que ça soit pertinent ou que ça soit On un peut point de arrondir, contexte. on peut au moins On peut arrondir au mois. On peut arrondir au mois. Mais là, c'est d'une nouveauté, je pense que... Non? Qu'on voulait parler? Oui, relativement. Par rapport au contexte du jour, nous sommes, oui. Après, Oui, c'est un album qui est sorti, je crois, le 26 juin. Le 26? le 20. Non, plutôt le 20, ouais, parce que c'est... Ou le Non, 20. mais on a dit qu'on s'en foutait. Donc, On s'en fout. On s'en Donc, En tout cas, fin juin, on va dire. c'est ça. on s'en fout qu'il soit sorti le 20 juin. Il s'agit donc de l'album de Tropical Fuckstorm. Wow, tu le dis trop bien. T'as J'ai fait mis un l'accent petit peu australien j'ai qui mis, va bien. j'ai mis un petit peu l'effort. Fairyland Codex, C'est ça? C'est le nom? C'est le nom. C'est le nom. c'est le nom. Le 4e album de Tropical Fuckstorm. Et alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est super. Voilà. Merci, bonsoir. C'est marrant, c'est super, effectivement. Oui, Tropical Fuckstorm, c'est toujours un petit peu... Enfin, je sais pas comment vous avez abordé ce nouvel album. Bon, on avait déjà eu quelques singles en avant-première, donc on connaissait. Je pense qu'il y avait eu 4 morceaux Il y qui a étaient 3 ou 4 sortis. singles qui étaient sortis ces derniers... J'avais pas forcément écouté vraiment. J'étais un peu, je m'étais un peu réservé pour l'album, je crois. J'avais pas écouté grand chose. J'ai découvert l'album au moment de l'écouter. J'ai pas moi, bouffé du single entre. J'avais écouté Non. quand même Ouais, les moi, 3-4 j'avais singles écouté à les chaque singles fois. Et aussi, ouais. c'est vrai que c'était prometteur, mais je les écoute une fois en me disant effectivement, je vais profiter de l'album une fois qu'il sera sorti. Car c'est quand même un peu une expérience album, on peut le dire aussi. Ah, ça Mm. pour le coup, ça, c'est pas un manche single. Hein. Et puis on peut dire qu'on les connaît. Enfin, moi, je me souviens pas trop quand c'était sorti les premiers albums. J'avais trouvé ça un petit peu abrupt. C'était un peu expé. Donc, et à chaque fois que je réécoutais, après, je me disais c'est bien, mais c'est pas. Et puis c'est un groupe qui a besoin d'être un petit peu, je trouve, apprivoisé. 2018, premier album. Euh, A Laughing Death in Mid-Space. Braindrops, le deuxième album, 2019. Et enfin, le troisième, putain, j'ai des doutes. il y a Est-ce que tant- c'est celui de Ouais, c'est 2021 ça, ouais, Deep c'est ça, States. Ouais, Deep States. Parce Deep que les States. autres, c'est des. Il y a une sorte de EP là. Bon, là, je vois que c'est dans l'album, mais avec tout un tas de reprises. Ouais, c'est pas véritablement les et puis il y a officiels. le triple live là qu'ils ont sorti. Celui-ci. Ouais, qui est un triple vinyle live qu'ils ont sorti l'année dernière, ouais, je ils crois ont bien. fait plein de trucs, un truc avec King Giz aussi, King Gizzard and the Lizard Wizard. Ils avaient joué dans un des festivals de King Gizzard, je crois. Je crois qu'ils sont quand même Bah, je sais pas, moi, connexion australienne. Ils viennent de Melbourne, Victoria. Ouais, tout à fait. Sur les cendres de The Drones, qui était le groupe du duo. de Gareth Gareth. Lydiard. Exactement. Je sais pas si c'est vraiment l'accent Je sais pas australien. si c'est l'accent. Non, je pense pas du tout. Et de madame Avec, je crois Fiona Kitchen. Fiona, c'est ça. Fiona Kitchen. Our plans in foreign lands. They're gonna dump him in the tropics to redeem himself. We sailed many thousand miles, sleeping on the open deck, drifting on the ocean of a distant world, dragging up and set the empty net. Ah, déjà, c'est un album très dense. Moins que les autres. Ah ouais, tu trouves? C'est peut-être tout aussi dense, mais il y a quand même énormément de respiration. En tout cas, Qu'entendez-vous par densité? Oui, c'est ça. Ouais,
C'est quoi? C'est le nombre de notes minutes? C'est le nombre de notes secondes? Bah, non, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup les chansons sont quand même très C'est riche. sont C'est très riche, riches. mais danse, je sais pas, parce que danse, il y a ce côté vraiment étouffant. Là où je Ah pense que... non, je voulais pas dire non danse dans le sens il y a beaucoup de choses. Il y a- Toi, tu dis danse à chaque fois, Moi, je pense- D-E-N-S-E et Oui, là, D-A-N-C-E. c'est danse, la densité, ouais. Ce qui Ouais. donne peut-être cette impression, et pour moi la vraie différence avec les albums précédents, j'ai l'impression, c'est tout de suite on sent qu'ils ont un peu baissé un peu d'intensité et je sais pas, de côté noise et agressif. Il y a un son qui est toujours une patte, on en reparlera, j'imagine, mais il y a quand même, sur l'enchaînement des 3 premiers morceaux, ça commence un petit peu hard, et puis après ils arrivent à des morceaux qui étaient hyper quand même smooth, ou en tout cas un peu lent, c'est vrai, ça m'a semblé être un petit peu calmé, quoi. Il y a une C'est un petit impression- peu moins étouffant. Moi, j'ai ressenti... Ah, quand même- étouffant, toi, c'est... Ouais, moi, c'est un peu pas le problème, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir, que j'ai pu ressentir avec ce groupe, c'est que c'est étouffant, parce que c'est parfois d'une telle densité que voilà, ça peut ne pas respirer beaucoup. Et là, je trouve qu'effectivement, l'effort, il est notable sur cet album, c'est que on arrive à quand même avoir une... Et ça te faisait cet effet sur les albums surtout, parce que là j'ai l'impression que tu Oui, fais en pas live. un peu référence au live, au Oui, Trabendo. et en live aussi, mais c'était d'un ensemble, on va Parce dire. que pour moi, sur les albums précédents, il y a déjà ces morceaux, un peu les morceaux plus lents et plus aérés. Il y a par leur tube, You Let My Tires Down, je crois. Je sais plus le titre exact. Sinon on insérera le, Mais on insérera le morceau. qui est un peu leur tube, hein, enfin qui est leur morceau qui je crois est sur leur premier album. Et Let My Tires Down. voilà, My qui est- Tires. qui est, Tires. qui est pareil, une sorte de balade comme il y en a plusieurs sur Ouais. sur ce dernier album là. Le morceau qui ouvre justement leur premier album, peut-être. C'est à ça que tu fais référence. Ah, il ouvre le. Il ouvre. Ah ouais, d'accord, carrément. C'est une ouverture, c'est un incipit. Moi, je l'ai trouvé très cohérent avec les précédents. Ah ouais, là, bah, on J'ai sent trouvé qu'il- justement par rapport bon, j'ai pas trop écouté l'album live, mais comme je les ai vus quand même 2 fois depuis après les albums. Mhm, mhm. Où effectivement en live il y a ce truc quand même très à la fois noise et un peu bordélique, enfin un peu foutraque on pourrait dire, Ah ouais, ça c'est... où il y a, ça part des fois dans tous les sens, où il y a beaucoup d'énergie et des fois c'est la netteté, où il y a des précisions qui sont un peu perdues, ou voilà. Et là je trouve qu'on revient avec l'album, on revient un peu comme sur les albums, quoi, avec plus effectivement c'est moins noise, Il y a un côté c'est comme plus ça, aéré on sent qu'en qu'il- live, ouais. Sur cet album, je trouve qu'on a l'impression qu'ils ont un peu levé le pied, enfin qu'ils sont un petit peu calmés pour que ça soit encore plus... peut-être pour moi Mais la il y a plus d'émotion, moi, je trouve qu'il y a- nouveauté c'est les voix féminines, quoi, c'est les voix c'est les chanteuses qui prennent plus de Mais alors place, ça, moi, qui sont j'ai- surtout choristes il me semble sur les albums précédents. Ouais, j'ai pas imprimé les albums trop précédents, Et- elles prennent plus le lead sur celui-là, c'est vrai que Ouais, c'est c'est ce que- ça. fait Bah partie des ouais, choses là, que il je me voulais semble Il y a dire. des morceaux que- qui sont intégralement chantés par les C'est ça. par les filles. Once, twice, how many times a thief gets in the tube? Get high, warning signs, what more Atlantis route? You got gold fillings flashing from the place where credit's due, and those diamonds in your back pocket will all catch up with you. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de sentiments, pas contradictoires, mais d'émotions variées. Il y a de la joie et de la détresse. Je pense qu'effectivement, c'est un album riche en émotions. Là où peut-être que c'était plus linéaire en termes d'émotions précédemment, là, ça ouvre le champ des possibles. Je trouve que c'est un cataclysme d'émotions. C'est très tendre, c'est très charmant, c'est joyeux parfois, et ça peut partir dans le chaos total. Et c'est effectivement, et c'est pas un chaos désespéré
tout le temps. Il y a du chaos désespéré, il y a du chaos fantasque. Ah ouais, enfin, mais on sent que c'est un petit peu renfermé. Enfin, c'est à la fois c'est peut-être pour ça que tu trouves ça, je sais pas, dense, c'est que il y a peut-être cette impression où on sent qu'il se contient, que c'est contenu, mais que ça quand même ça transperce par leur. En fait, c'est la première fois que ça me fait cette impression avec ce groupe-là, c'est que j'ai l'impression que là c'est un album de pop en fait. C'est de la pop en fait un peu biscornu, footrack, un petit peu crade. Il y a ce son, moi aussi, il y a ce son que je trouve super, ça m'avait peut-être un peu moins marqué sur les albums précédents. Signature un peu des guitares, enfin, je dirais ils même ont des gimmicks, je pense qu'ils ont raison. Pour moi, ça m'évoque vraiment D-Roof, en fait, en termes de son, de batterie, un petit peu cradé, quoi. C'est toi, le Saunier, dans D-Roof, je trouve qu'il y a ce type de son de batterie, un petit peu dirty, et ils ont un peu ça, et puis dans les guitares aussi, il y a clairement des clins d'œil à D-Roof, quoi. C'est vraiment pour moi, sur cet album-là particulièrement. J'aurais pas cité D-Roof. Je trouve qu'ils ont tellement développé leur son au fil du temps que du coup, ils sont je dis pas qu'ils ressemblent à personne, bien sûr, mais en tout cas, ils ressemblent bien à eux-mêmes. Ils ont leur identité, ils ont leur signature. Ils creusent leur truc. Et ils creusent le sillon. Et ouais, ils se renouvellent vraiment. Ce 4e album, franchement, c'est voilà, ils continuent d'ouvrir le champ des possibles. Et l'album, parce que là, voilà, je trouve que c'est super d'écouter ça d'un bout à l'autre. Ça raconte une vraie histoire. Il y a quand même plein de changements de style quand même, malgré tout, de morceau en morceau. Je trouve que ça raconte une super histoire. Je pense que c'est pas du tout ennuyeux. Plus tu l'écoutes, plus tu rentres dedans, plus tu comprends, on va dire, l'objectif de tout ça. C'est très, très, très. Tout n'est pas parfait. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est l'album parfait, mais véritablement, de ce que je connais, de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, voilà, des premiers albums que j'avais beaucoup aimé, ainsi que le deuxième. Le troisième avait peut-être un petit peu, voilà, j'avais eu un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et du coup, là, j'ai l'impression que, voilà, qu'il y a un renouveau, il y a un regain de quelque chose, et que le renouvellement, il est hyper habile. Et il y a des morceaux somptueux. Moi, je ne sais pas quel est votre morceau préféré. Moi, c'est le morceau éponyme. Le morceau éponyme. Que je trouve fantastique. Vraiment, il est très très beau. La voix, alors c'est ça. Il y a quand même deux trucs qui sont. On peut pas enlever ça du chanteur leader. C'est que c'est un guitariste de talent, parce qu'il sait vraiment faire des choses avec ses guitares qui sont assez inédites. C'est pour ça que là, vraiment, je pense qu'il y a ce son-là qui est typique. Et puis sa voix, son timbre. On va pas. Qu'est-ce qu'on peut ressentir ? On peut ressentir. Il y a toujours parfois des influences qu'on peut entendre dans ça, mais il a aussi une voix unique. Il a vraiment un timbre. Il a une façon de chanter qui est très très belle, très désespérée. Parfois, pour ça, je pense à Nick Cave, mais c'est pas non plus que. C'est un petit peu. Mais ça peut, voilà, il peut y avoir. Il a un peu ce parler chanté quand il a un côté dans le parler chanté un peu. Ouais, peut-être. Du Nick Cave des débuts. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là. Moi, je trouve aussi. Enfin, et puis c'est peut-être que c'est aussi l'accent qui fait ça. Une façon de prononcer un peu. Il y a des. Moi, j'ai l'impression qu'ils prononcent mieux que les Australiens en général, qui sont quand même pas connus pour avoir une prononciation très claire pour les Anglais. Ouais. Après, Nick Cave, c'est quand même un Australien qui prononce bien aussi. Ah bah c'est ça, c'est pour ça. Donc c'est un peu le contre-exemple. Peut-être que tous les deux, ils ont un peu ce truc. Oh, the sunshine, smell of laundry, folded watching a cartoon. It's Newcastle and yet no one here remembers you. Your car went to oil and water, and your kids rubbed his nose raw. And if work cuts your hours again, we can't live here anymore. We can't live here anymore. We can't live here anymore. Send a life raft or an island, we can't live here anymore. Ouais, ce groupe, moi, c'est toujours un peu la même chose. C'est ça. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps des écoutes. La première écoute, elle est toujours un petit peu. Il y a quand même un côté expé pas évident des compos. C'est toujours un peu biscornu. Mais il y a toujours cet appel de vouloir le réécouter. Et du coup, tu l'écoutes 4, 5, 6 fois. Et après, tu connais t'as les mélodies en tête. Et les morceaux te semblent évidents après quelques écoutes. Mais ils ont mérité. Ils ont mérité le fait qu'on veuille y retourner, quoi. Donc, c'est chaotique. Pop, je sais pas. Je trouve pas ça pop. C'est vrai, je trouve ça.
Alors c'est Très ce qu'il a voulu faire, je crois. quoi. C'est ce qu'il a voulu faire. C'est C'est mélodieux. résolument. mais Il y a c'est des. peut-être ça que tu veux dire Il y a par une base contre, d'enfer. Il y a une base d'enfer. Je trouve que ne sous-estimons pas la bassiste. Et il y a une pure ligne de basse, je trouve. Il y a des purs passages. Il y a des morceaux qui font parfois La un ligne peu. de base du premier morceau est super. Ah ouais, mais c'est un classique. c'est- Le premier morceau, c'est un c'est, classique. C'est véritablement. Il Il est absolument classique. Pour moi, c'est impeccable comme introduction. Ouais. Et c'est pour ça que vraiment le storytelling, toute l'histoire qui va être racontée du début à la fin de cet album, qui est ténue, qui va 10 morceaux, paf. Voilà, c'est vraiment mon nombre de morceaux idéal, je pense, pour un album. Mais voilà, je trouve que c'est parfait. Il y a des morceaux qui font un peu penser, des petites touches dub. Il y a des passages un peu surf rock, un peu blues. Ça va piocher et c'est d'une originalité, d'une créativité qui me surprend à chaque fois et qui m'épate et que je trouve hyper salvatrice. Ouais, là vraiment, en fait, ça donne vraiment envie de les revoir. Ça a envie en fait. de le réécouter. Mais- En parlant, t'as envie mais en d'écouter en même temps qu'on Mais en par parle, contre, quoi. c'est vrai que quand on les avait vus en live, enfin moi c'est vrai que ça m'avait bizarrement un peu laissé sur ma faim. Je m'attendais vraiment à un truc, ça m'avait pas complètement. C'est ce côté emmené. maximaliste. Moi, je pense que c'est ce côté maximaliste. Au bout d'un moment, t'en as moi, j'en ai un. Voilà, je sature. C'est pour ça que. Ah, c'est pour ça, ouais, plus d'une heure là, Une heure, c'était mon max. C'était mon max. Et là où sur cet album, c'est pour ça que j'ai pas ressenti cet épuisement. Je trouve que c'est pas. Mais c'est parce qu'ils se sont un peu calmés et qu'il y a plein de Peut-être, trucs ouais, hyper, tu vois, ils sont plus posés. Mais c'est voilà, c'est à fleur de peau, t'as l'impression quoi là, c'est un peu la lame qui s'aiguise quoi. Il y a ce truc là, le mec, il est vénère, mais il essaye quand même de faire. Alors, parce que je vous invite à lire cet article. On fait des comment on appelle ça quand on cite les trucs qu'on lit. Shootout. Ah, il y a des shout-outs à un coup de New Noise où le mec quand même dit qu'il essaye un peu de faire des morceaux de pop quoi. D'accord, ok. Donc c'est Si marrant. tout le monde faisait de la pop comme ça serait. La pop un peu sale quoi, mais il y a vraiment ce truc là dans le son, dans le tarabiscotage des morceaux. C'est très bien produit. Ils l'ont produit même. J'aime pas trop Non, le je crois son de pas la que c'est- batterie. Ah bon, tout le si, temps. je crois que c'est dans son studio. Il y a des trucs de batterie qui me dérangent un Il me peu. semble Moi, que c'est- putain, je va crois avoir falloir- lu que c'était c'est produit par joliment. quelqu'un. On peut pas se fact-checker là comme ça instantanément. On peut pas. On n'est pas. Je vais pas dire des conneries. Il me semblait que c'était dans leur studio. Sing it. Charity, 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 charity begins at home. Charity, 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 charity begins at home. Et l'artwork, on en parle ou bien? Ah bah pour moi c'est un hommage direct au premier album. Je Ouais, crois que bah, c'est quand même eux qui C'est font le- leurs non, artworks. c'est un pote qui un fait l'artwork, c'est un de leurs potes. C'est Et- Maximalis, Et donc il dit qu'effectivement il a choisi celui-là parce que ça faisait écho à la premier. pochette du premier album avec c'était toujours ce monstre un peu, ce gros monstre ours bleu là. Ouais, avec beaucoup. Enfin, si tu regardes, c'est hyper fouillé l'artwork. Ils sont dans une espèce de tempête de neige. Je sais pas, ouais, moi je trouve c'est ça, pas- c'est- j'avoue c'est- que je trouve ça un peu bizarre là. Si je devais, je sais pas trop quoi penser de. Est-ce que c'est à l'image du groupe? Je trouve Ah que bah c'est justement. maximaliste et il se passe plein de choses. C'est très coloré, c'est Ouais, mais hyper- moi je trouve ça contraste avec, en tout cas avec cet album que pour le coup, moi je te dis, je trouve vraiment un peu plus. Eh ben, tu vois, si ça devait m'évoquer quelque chose gustativement, un plat, ça serait une barbe à papa un peu multicolore. Ah ouais, tu t'aurais vois, dit ça. un toi. peu un peu en lien, tu C'est vois, trop un peu sucré. sucré. Non, mais un c'est peu trop cotonneux. c'est trop sucré pour tes TFS. Forcément, TFR. ça va faire monter un petit peu le taux de glucides dans le sang et ça va me faire monter un petit peu l'excitation quand même. Donc voilà, moi c'est comme ça que c'est le rapprochement gustatif Ah, que je pour ferais. moi, je sais pas. C'est trop sucré, c'est trop sucré. Tu vois, tout un plein des hors-d'œuvre, enfin, plein de choses différentes, genre de bouffe asiatique.
Ouais, Ouais, tu sens un peu le truc pimenté quand même. T'as le retour en bouche, t'as envie de. Ça te reste un petit Il y a peu plein dans le de fond goûts du Mais palais. différents. dis ce que tu. Mais justement, c'est non, mais ton je- truc, je- laisse-moi avec ma barbe à papa multicolore. Hein. Mais ouais, mais alors du coup, alors ça, j'avais pas réfléchi pour préparer l'émission. Hein. Non, ouais, pourquoi pas un ceviche là, avec ce truc un petit peu acide qui reste en bouche, avec le piment qui t'arrache un petit peu dans le fond. Ceviche de requin parce qu'on est en Australie ou alors. Ouais, ou de, je sais pas, ils ont quoi de toute façon, ils ont toutes les bêtes du monde, donc tu peux faire un ceviche ce que du tu veux. croco, ça serait non, ça serait. Ouais, je crois un pas que ceviche ça soit, croco, ça serait un peu très bon. dégueulasse. Je Ouais, pense on pas peut que ça quand même serait. trouver un poisson normal. Ils vont pas. J'imagine. Bon, en l'occurrence, une fois Y encore. a-t-il des animaux normaux dans cette contrée? En Australie, je crois pas. En non, Australie, je crois pas, Il y c'est a pour que ça. des animaux Ah, pas c'est ça. normaux. L'artwork, il fait quand même un petit peu penser. Moi, j'ai l'impression qu'il aurait pu être créé par IA, quoi. Fais-moi un truc coloré avec un ours, un monstre, et puis tu mets des couleurs, tu mets un petit peu de mouvement. Ça peut y faire penser. Franchement, Ça peut y faire bon, penser. en tout cas, En tout cas, s'il y a bien un album qui n'est pas produit, qui n'est pas composé, qui n'est pas imaginé avec de l'intelligence, c'est de la vraie intelligence, c'est ça, c'est absolument pas artificielle, Et c'est peut-être bien humaine. C'est peut-être un ultime pied de nez à l'humanité malade que semble Si tu dénoncer. Tu cherches à finir cette putain de phrase, c'est ça? Oh, mon Qui arrive. Dieu. Que semble dénoncer notre leader. Il a l'air, mais je pense, il aime pas trop. Il n'a pas l'air très bien avec ce monde, quoi. Donc, voilà. Il le dénonce. Il dénonce les Murderers à la fin du dernier morceau qui est assez épique. J'aime beaucoup ce dernier morceau, Moscovius. Je crois que c'est le nom du morceau. Moscovium. Il dénonce. Assez épique, ça monte. Il gueule Murderers. Je Ouais. sais pas qui sont précisément ces meurtriers. Mais oui, il y a des moments, il y a grands moments nihilistes dans ses paroles. C'est sûr qu'il est considéré comme un très bon songwriter. Tous ceux qui se penchent davantage que nous, parce que c'est pas la spécialité de la maison, d'analyser, Non, on se penche pas, nous. de décortiquer les textes anglo-saxons. Oui. Il y a quand même des titres rigolos. Hein. Il y a quand même, Si les titres ils sont marrants, ça c'est bien. donc, Mais peut-être que c'est pas que la substance non, suffit mais quoi. déjà, c'est le début c'est une première partie du texte. It happened when the world was calling. All you could do was stare at walls. Your face became a sunken awning. A lukewarm life form. You sentimental wishes something. Alors, bon, on la refait. Bonsoir, nous allons parler de Tropical Fuckstorm, l'album, qui est le nouvel album qui est sorti, Fairyland Sur Codex. Fire Records. Ça, c'était l'intro, maintenant on fait la fin. Et voilà, c'était C'était Tropical Fuckstorm, Fuckstorm, Fairyland Codex. Par dur d'oreille. C'était une micro-cro de quelques minutes. C'est de la micro longue, là. C'est de la micro. C'est de la Un micro longue, ça sonne pas trop, faut qu'on trouve un longue, autre. je sais pas. Ouais. Micro gros. La micro. La chronique. La micro-cro. La micro-cro. Attends. Alors, il y a la micro-cro et la micro-cro. La micro. La macro-cro. C'est la macro-cro. Il y a la micro-cro, il y a la macro-cro. Ah putain, allez, à la macro-cro, la macro-cro, la la macronique. Allez, macro-cro, les macro-cro, macro-chronique. C'est sur dur d'oreille et c'est fini, n'en parlons plus. Like me, I'm wound up posted north of the Ivory Coast with strict orders to breed a new battalion. Stop.
La macronique. T'as dit la macronique? Putain. La macro... Ah, la macronique, oui. Je pense que c'est pas bien pour... Bon, ça permettra peut-être de taguer le président, il va peut-être pouvoir nous faire du buzz.